Un changement radical de stratégie chez Apple vient d'être révélé. L'ère de l'iPhone 18 Pro à écran intégral n'a pas encore commencé. En réalité, un plan final plus sophistiqué et patient est en cours d'élaboration, fidèle à la tradition Apple. Ces 3 derniers mois, la plupart des fuites laissaient entendre qu'Apple s'apprêtait à abandonner Face ID et à créer un iPhone véritablement à écran intégral, mais la dernière fuite en date réfute catégoriquement cette affirmation. Un iPhone à écran intégral n'est pas prévu pour l'instant, et Face ID ne disparaîtra pas, mais sa taille sera considérablement réduite. Cette évolution indique qu'Apple se rapproche de son véritable avenir. Selon une déclaration récente de Ross Young, l'un des analystes les plus influents du secteur des écrans, Apple a pris sa décision depuis longtemps, et il ne s'agit pas d'un changement soudain et de dernière minute. Young a confirmé une nouvelle fuite qui correspond parfaitement aux plans internes qu'il avait exposés l'année dernière. L'iPhone 18 Pro ne déplacera que certains composants de Face ID sous l'écran, au lieu de les intégrer tous d'un coup. Cela signifie également que la zone de Face ID n'a pas été conçue pour disparaître dès le départ, mais plutôt pour se réduire progressivement. Parallèlement, le leaker Instant Digital a corroboré cette information. Apple réduira la zone de Face ID sans altérer l'expérience utilisateur. Seul le flash infrarouge sera déplacé en bas de l'écran, plus précisément dans le coin supérieur gauche. Le projecteur de pointe, la caméra infrarouge et la caméra frontale resteront au centre, dissimulés dans une zone plus réduite. Point crucial, un autre leaker a confirmé cette information, qui concorde parfaitement avec les précédentes révélations de Mark Gurman, renforçant considérablement sa crédibilité. En d'autres termes, la zone de Face ID ne disparaîtra pas de sitôt, elle sera simplement réduite, et Face ID restera pleinement fonctionnel et sans altération. Alors pourquoi Apple n'opte-t-il pas directement pour un design plein écran? La réponse réside principalement dans l'approche d'Apple. La zone de Face ID n'est plus un simple orifice, elle est devenue partie intégrante des interactions fondamentales d'iOS. Toutes les fonctions système, de la navigation à la musique, en passant par les minuteurs, les événements en direct et les notifications système, reposent sur cette fonctionnalité. La supprimer de force maintenant reviendrait à réécrire toute la logique du système, ce qui présenterait un risque important et rendrait l'expérience utilisateur ingérable. Plutôt que de prendre des risques, une approche plus stable consiste à déplacer progressivement les composants matériels sous l'écran, permettant ainsi à l'encoche de se réduire naturellement sans sacrifier les fonctionnalités ni impacter négativement l'expérience utilisateur. Il en résulte une mise à niveau en douceur. C'est pourquoi l'iPhone 18 Pro apparaît davantage comme une évolution astucieuse et aboutie qu'une révolution de design radical. Apple n'est pas opposé à un design véritablement sans encoche, la marque adopte simplement une approche plus stable et progressive vers un iPhone sans encoche. Au rythme actuel, l'iPhone 18 Pro devrait sortir en septembre. Si ces fuites sont exactes, la réduction de l'encoche pourrait être l'indice le plus fort à ce jour qu'Apple s'oriente vers un iPhone véritablement sans encoche. Alors, la question est, préféreriez-vous qu'Apple continue à réduire progressivement l'encoche jusqu'à sa disparition naturelle, ou qu'elle attende que la technologie soit plus mature avant de l'éliminer complètement? Quelle option choisiriez-vous? Abonnez-vous à la chaîne iPhone Page pour rester informé des dernières actualités.